Bruce Toussaint. Europe 1 matin. Interview. Claude Guéant, que s'est-il passé plus précisément dans la nuit de mardi à mercredi dans le 16e arrondissement? Cette agression dont ont été victimes Arnaud Montebourg et sa compagne, la journaliste Audrey Pulvar. Il y a des plaintes qui ont été déposées. Est-ce que vous avez des informations à nous donner ce matin sur l'enquête ? Je n'en sais malheureusement, Bruce Toussaint, pas plus à ce stade que ce que vous en avez déjà dit, ce qu'en a dit la presse en général. Ce qui s'est passé est absolument odieux et je condamne ces événements avec la plus grande force. La police, évidemment, mettra tout en œuvre pour retrouver les auteurs. Pour l'instant, il n'y a pas eu d'interpellation ? Pour l'instant, il n'y a pas eu d'interpellation, mais les services travaillent et j'espère bien qu'ils y arriveront parce que ce qui s'est passé est inacceptable. Je dois dire que émettre aujourd'hui à Paris des slogans de caractère raciste, des slogans de caractère antisémite, selon ce que M. Montebourg et Mme Pulvar ont rapporté, c'est insupportable. On a l'impression que ce sont des personnes qui sont liées à une mouvance liée au PSG notamment. On sait qu'il y a eu beaucoup de problèmes. Est-ce que ce sont des personnes qui sont du Front National ou proches du Front National? Écoutez, je vous ai indiqué que l'enquête n'avait pas permis d'interpellation. Par conséquent, je me garderai bien de tirer des conclusions hâtives. En tout cas, vous aviez, avant même cet incident, d'une certaine façon, qualifier le Front National de certains actes nationalistes, socialistes, sont les mots que vous avez utilisés, repli sur soi. Ça vous conforte dans votre idée ? Écoutez, à l'égard du Front National, je voudrais dire une chose, c'est qu'il y a beaucoup de Français, un certain nombre de Français, qui sont tentés par le Front National parce qu'ils sont déçus des partis traditionnels. Ils ont des attentes qui n'ont pas été satisfaites, ni par le Parti Socialiste dans le passé, ni par la majorité plus récemment. Et je crois qu'il convient de répondre à leurs attentes, mais en même temps, il faut leur dire la vérité sur ce qu'est le programme et la crédibilité du Front National. Et ce que je m'efforce de faire dans les domaines de ma compétence, par exemple, en matière de sécurité, Mme Le Pen ne fait aucune proposition, mis à part qu'elle propose 40 000 places de prison supplémentaires, alors que nous venons de lancer un programme de 30 000. En matière de maîtrise des flux migratoires, elle ne propose rien qui soit réaliste. Et en matière économique, il faut savoir qu'à la différence du programme de Jean-Marie Le Pen jadis, le programme de Mme Le Pen aujourd'hui est un programme qui est très interventionniste, très étatiste et à certains égards socialiste. Par conséquent, il n'y a aucune raison de nationaliser toutes les entreprises françaises de l'énergie. C'est pour parler, j'allais dire pour draguer ces électeurs du Front National qu'une proposition de loi est débattue aujourd'hui à l'Assemblée. Je l'explique, il s'agit de pouvoir expulser et surtout interdire de territoire les étrangers qui commettent certains crimes pour lesquels justement l'interdiction de territoire n'est pas prévue par la loi. Bon, l'intention n'est pas politique, l'intention c'est d'être efficace. À 50 jours du premier tour d'une présidentielle, tout est politique, Claude Guéant. Tout est interprété de façon politique. Ceci dit, mon job, c'est d'essayer de produire de la sécurité et dans la continuation de notre prédécesseur, et notamment du président de la République lorsqu'il était ministre de l'Intérieur, je rappelle que l'année dernière en France, il y a eu 680 000 actes de délinquance et de criminalité de moins que 10 ans plus tôt. Ça, c'est des résultats. Mais quelle est cette proposition ? Cette proposition part d'un constat. Il y a en France à peu près 5,8% d'étrangers dans la population totale. Or, selon les statistiques du ministère de la Justice, en 2010, il y avait 13,3% d'étrangers parmi les personnes définitivement condamnées. Nous avons donc clairement une surreprésentation de la délinquance étrangère. Et j'en tire les conséquences avec un certain nombre de parlementaires, puisqu'il s'agit d'une proposition de loi. La proposition, c'est que la condamnation soit assortie d'une interdiction du territoire, c'est-à-dire d'une expulsion, pour parler clair, pour les étrangers résidant en France depuis moins de 3 ans, donc n'ayant pas d'attache avec notre pays, et sauf exception que le juge peut apprécier, bien évidemment, et qui sont passibles de peine d'un minimum de 5 ans. Pour être encore plus concret, ça concerne par exemple les cambriolages ? Par exemple, ça concerne les cambriolages, les escroqueries, les violences avec armes, tout ça. Ça concerne une certaine catégorie d'étrangers ? Ça concerne tous les étrangers qui commettent des actes de délinquance de ce type-là, c'est-à-dire des actes de délinquance passibles d'une peine de prison supérieure à 5 ans. Ce qui n'est quand même pas mince, vous me permettrez de l'observer. C'est pas une façon de stigmatiser les populations d'Europe centrale, d'Europe de l'Est ? C'est pour tout le monde. Alors cela étant, puisque vous évoquez la question de la stigmatisation, j'ai eu l'occasion de dire, ça aussi ce sont des statistiques judiciaires, qu'à Paris, nous avions 10% des déferrements à la justice qui concernaient
des personnes de nationalité roumaine. Ce n'est pas stigmatiser que de le dire, c'est simplement identifier un problème. Et en identifiant un problème, on se donne les moyens de le résoudre. Et parce que si on ne sait pas que la population délinquante à Paris est d'abord roumaine, ben on ne peut pas nouer avec la Roumanie des actes de coopération pour mettre à bas les mafias qui se sont constituées. Claude Guéant, vous êtes ministre de l'Intérieur. On a l'habitude de dire que vous êtes que le ministre de l'Intérieur est le premier flic de France. 4 policiers mis en examen dans l'affaire Néret. Vous savez, l'affaire de ce numéro 2 de la PJ lyonnaise. 4 policiers mis en examen vont pouvoir à nouveau exercer leur métier. Est-ce que c'est normal ? Écoutez, c'est une décision du juge. Et dans un pays comme le nôtre, nous appliquons les décisions de la justice. Il y a la justice et puis il y a la morale. J'avais eu l'occasion moi-même de remarquer, lorsque j'étais allé à Lyon pour rencontrer les effectifs de la direction de la police judiciaire qui étaient traumatisés par cette affaire, bien sûr. Parce que c'est toujours dur pour des policiers de constater que l'un des leurs franchit la ligne jaune alors qu'ils sont chargés de faire respecter la loi. J'avais eu l'occasion de dire qu'il y avait M. Néret et puis il y en avait d'autres qui étaient ses collaborateurs, qui avaient eu le sentiment d'obéir à leur chef. Ils sont mis en examen pour une affaire de drogue et ils vont être réintégrés, ils vont exercer leur boulot de policier normalement. Je dirais que au-delà de pas facile, reconnaissez-le. Au-delà de tout, institutionnellement, Bruce Toussaint, il y a la question de savoir si dans un pays comme le nôtre, on respecte les décisions de justice ou non. Nous respectons les décisions de justice. Il est clair que ces fonctionnaires ne peuvent pas reprendre leur activité dans le service où ils étaient affectés auparavant. Ah, donc ils vont être dans un autre service ? Bien sûr. Ils vont être dans quoi ? Il y a bien des services de police sur l'agglomération lyonnaise. Ils ne s'occuperont pas d'affaires de stupéfiants ? Ils seront dans un autre service. Est-ce que vous serez au meeting de Bordeaux ce week-end, le fameux meeting au cours duquel Nicolas Sarkozy doit évoquer les questions de citoyenneté, d'immigration ? Effectivement, j'y serai. Ah, vous y serez parce qu'il paraît que les ministres n'ont pas le droit d'aller au meeting. Ce n'est pas vrai du tout. D'ailleurs, les images que nous montre la télévision indiquent bien qu'un certain nombre d'entre eux sont présents. Donc vous serez à Bordeaux. Mais je serai à Bordeaux, oui, bien sûr. Et vous serez donc tout à l'heure à cette première réunion du comité de campagne. C'est quoi l'idée là ? Alors que les sondages pour le deuxième tour, en tout cas, montrent qu'il n'y a pas vraiment d'effet Sarkozy. Les sondages, tous les spécialistes disent bien que les sondages pour le deuxième tour n'ont pas beaucoup de signification. Ce qui compte, c'est le premier tour. Et pour le premier tour, il faut que Nicolas Sarkozy vire en tête. Un comité de campagne, c'est simplement un rassemblement de responsables politiques qui agissent, font des meetings, font de la communication, participent à des émissions de radio. Et il faut qu'ils se coordonnent, c'est ça. Merci beaucoup Claude Guéant, merci d'avoir été avec nous ce matin Je vous en prie, sur merci. Europe 1.